Les tableaux de données ont été introduits dans la version 2007 et ont pour but de vraiment vous faciliter la tâche. En effet, plutôt que de considérer comme de simples colonnes les données Excel, donc celui-ci va vous permettre de les ajouter dans un tableau et d'effectuer donc toute une série de formules. Commencez toujours par ouvrir l'exercice donc plaisir de lire, donc qui représente donc ici différents produits de littérature et des montants de vente. Positionnez-vous à l'intérieur du tableau et rendez-vous dans le menu Insertion, Tableau. Excel vous présente une plage de données. Vérifiez-la et validez mon tableau comporte des en-têtes si celui-ci comporte effectivement donc des titres au niveau de vos colonnes. Quand vous cliquez sur OK, automatiquement donc Excel vous crée ici un tableau avec un style que vous pouvez retrouver donc ici, que vous pouvez éventuellement venir éditer pour modifier donc en fonction du design que vous souhaitez. Donc il y a différents types, donc à vous de trouver votre bonheur donc dans ces différents types. Donc il est également possible donc de cliquer et d'ajouter ici donc toute une série de tâches. Donc la ligne d'en-tête en général donc est présente et ici la ligne de totaux, très intéressante, va vous permettre d'automatiquement ajouter une fonction de somme. En se positionnant donc dans la case B30, le total de la colonne donc est déjà effectué. Si vous souhaitez effectuer d'autres tâches, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite coche case suivante et par exemple connaître la moyenne, connaître le minimum, donc 28, connaître le maximum. Donc tout ceci est écrit afin de faciliter la tâche sans que vous ayez nécessairement donc besoin de venir donc rééditer donc l'ensemble des formules. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc imaginez maintenant donc, que nous avons des quantités, nous souhaitons simplement ici ajouter un taux de TVA donc de 6%. Donc j'écris tout simplement TVA en C1 et dès que je fais un Enter, automatiquement Excel me crée donc toutes mes colonnes en continuant donc le design. Je vais tout simplement ici donc lui spécifier que la TVA c'est 6%. 6% donc, du montant présent à côté. Et si je fais un Enter, automatiquement, il est venu donc me créer donc l'ensemble des informations donc pour cette ligne. Si je me positionne donc ici, je peux lui demander qu'il effectue la somme tout simplement. Si je souhaite maintenant afficher donc le total donc TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise, le montant plus la TVA, même chose, et je me positionne ici, ici en D2 est égal à ceci, donc plus ceci. Un petit Enter, automatiquement, il vient me créer donc l'ensemble de mon total, et je peux ici valider en effectuant donc la somme. Donc très intéressant, pratique facile. Notez simplement au passage donc la formulaison donc des formules. Donc on est un petit peu loin de ce qu'on a rencontré jusque maintenant. Donc le montant est correct ici, donc voilà. Donc ça c'était première application. Et donc vous pouvez donc ici dans création à tout moment donc vous rendre pour changer simplement sans devoir sélectionner quoi que ce soit. Vous venez modifier le design. Voilà. Petite chose aussi, donc si à un moment donné, pour une raison quelconque, vous devez supprimer le tableau pour revenir à des formules donc de départ, vous revenez dans ce menu donc outil de tableau création et vous mettez ici convertir en plage. Excel vous prévient. Ici vous validez, il transforme alors ici tout simplement donc l'ensemble donc ici en plage et ne vous présente plus donc le fameux menu tableau. C'était simplement à titre d'information. Deuxième exercice s'appelle donc vente agence. Vous pouvez l'ouvrir, donc vente agence. Donc nous avons ici donc différents codes facture, des dates de facture, des clients, des secteurs, des vendeurs et des montants donc dans un garage. Donc ce qu'on va faire, donc on va comme précédemment donc aller dans le menu insertion d'un tableau. À nouveau, je viens vérifier que tout soit correct. Donc, jusque 48, c'est très bien. Et j'ai bien une ligne d'en-tête, donc je clique sur OK.
Donc ce que je vais faire, c'est à nouveau insérer ici une ligne donc TVA. Cette fois-ci 21%, donc égal le montant précédent, donc fois 21% pour la TVA automatiquement, et TTC. Donc c'est simplement l'addition du montant plus la TVA. Donc j'ai ainsi donc l'ensemble donc des montants TTC. Je souhaite afficher le sous-total, je clique sur création et je lui demande d'aller m'afficher la ligne des totaux. Donc automatiquement il est venu comme ça me créer donc la ligne des totaux, et je peux lui dire ici qu'il effectue donc la somme des montants, la somme de la TVA et le montant total général. Au niveau formatage, donc ça c'est classique, donc je peux prendre l'ensemble de mes valeurs, me rendre dans le menu standard, attendre qu'il s'ouvre, et puis cliquer sur, on peut mettre monétaire par exemple, avec séparateur des milliers et l'euro qui précède. Deuxième exercice, donc facile. Donc, comme troisième exercice, cette fois-ci, donc vous pouvez ouvrir PAN XLS. Nous avons à nouveau donc dans un garage donc différentes dates, des types de panne, la durée donc de réparation, le coût des pièces pour la réparation, la main d'œuvre, l'opérateur, homme-femme et les différents services. Alors donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, donc on peut créer un sous-total. Donc je viens donc ici dans un premier temps donc trier sur le type de panne. Donc pour effectuer un tri, donc je viens sur la fonction donc trier, et je viens lui demander donc de trier la colonne donc type de panne pour automatiquement avoir donc les automatiques et électricité et mécanique donc qui soient séparés. Donc en étant donc positionné donc dans ce menu, je peux me rendre sur données, voilà, données, et cliquer sur sous-total. Alors le sous-total, donc on vient me demander quoi? Donc dès qu'il y aura ici un changement, non pas de date, mais je viens lui dire qu'il y aura un changement de type de panne, il va m'utiliser donc la fonction donc nombre, et qui va pouvoir donc ici donc ajouter un sous-total à service. Alors remplacer les sous-totaux existants, il n'y en a pas, mais on peut laisser, il va le faire, saut de page. Ça, si vous souhaitez donc créer chaque fois une page donc pour vos différents services, et synthèse, donc je vais mettre OK. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu tout simplement ici donc me dire qu'au niveau donc des nombres de pannes automatiques, il y en avait 10. Au niveau des pannes d'électricité, il y en a 35. Et au niveau mécanique 11, il y a un sous-total de 56. Donc voilà un petit peu donc comment il a procédé. Alors ce qu'on peut faire ici, donc si vous remarquez bien à gauche, donc vous avez la mise en forme. Donc ici vous avez 1 que vous pouvez développer. Donc en 1 vous avez le nombre de pannes. En 2, très intéressant puisque vous avez une synthèse automatique. Et en 3, donc vous avez les données de départ. Donc très pratique. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est effectuer, donc ici, donc on peut venir sur sous-total et on peut venir ici supprimer tout. Donc sous-total et vous avez, enfin il n'y en a pas, mais il y avait la ligne supprimer tout. Pour réinitialiser nos valeurs. Donc on peut refaire un tri cette fois-ci sur les services. Je viens sur le service et je viens donc ici donc trier mes services pour avoir le conditionnement, expédition, fabrication. Je me rends dans le menu données sous-total et je lui demande ici, dès qu'il va rencontrer une variante dans les services, donc ça veut dire dès qu'il va voir qu'on va passer de conditionnement donc au service expédition, qu'il effectue donc un sous-total.
Donc j'ai ici donc 30. Je peux étirer un petit peu, donc 30 conditionnements, 3 expéditions et 23. À nouveau, donc même système. Donc j'ai ici une synthèse 56. Je sais ici voir qu'il y a au niveau du service conditionnement, il y a eu 30 activités, 3 en expédition et 23 en fabrication. Donc le sous-total vous permet donc vraiment de facilement isoler, donc d'effectuer donc des sommes triées en fait. Voilà, donc au niveau sous-total, pour remettre vos valeurs telles qu'elles étaient au départ, vous cliquez sur sous-total et vous venez ici en dessous sur supprimer tout. Voilà.